Coucou, ça fait longtemps que j'ai pas filmé une vidéo normale, j'ai l'impression, parce qu'à part faire un vlog de mon Covid, à quoi j'ai servi? Abonnez-vous pour savoir mon épopée Covid qui n'est peut-être pas terminée, on ne sait pas. Et aujourd'hui j'ai eu la force de me cosplayer, ou plutôt de faire un petit co-test de Yohane, comme vous pouvez le voir, parce que je suis un ange déchu tout simplement. Et du coup le 13 avril j'ai eu 19 ans, et avril c'est aussi ce qui marque le début de mon cosplay, parce que j'ai commencé le 13 avril 2019, donc ça fait 3 ans, et je me suis dit pourquoi pas faire un petit retour sur investissement. Car oui, ce fut un investissement. Spoiler, si vous voulez commencer le cosplay, c'est cher. Même si à l'époque j'ai fait des vidéos pour cosplay placard, etc. et pas cher, et genre là par exemple, tu vois, j'ai juste payé la wig et ça, c'est un truc que j'ai chez moi. Quand même, on a envie de dépenser, on est tenté à dépenser tout le temps. Hein. Voilà, je comprends cette envie. Du coup, je vais un petit peu faire un retour sur ma vie. Si j'ai des conseils à vous donner au fur et à mesure, ben je vais vous les donner. Et en tout cas, si vous voulez faire du cosplay, lancez-vous parce que c'est rigolo, qu'importe votre âge. Genre si vous avez 12 ans ou si vous avez 24 ans, ben vous pouvez regarder moi, mon grand âge, je fais encore du cosplay et je me prends pour des personnages fictifs. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé en avril 2019 par Kyoko Kirigiri de Danganronpa parce que j'étais vraiment dans une hype Danganronpa assez continuelle. Actuellement c'est plus le cas puisque maintenant c'est la hype Love Live comme vous pouvez le constater. D'ailleurs je sais que des gens regardent Love Live grâce à moi et vraiment je me sens mais comme le Messi, c'est un truc de ouf. Et du coup cette petite Kyoko Kirigiri n'était pas des plus incroyables et c'est vrai que ben au début quand t'as que un ou deux cosplays, tu fais souvent ce cosplay là du coup ben, tes améliorations sont assez rapides. Et la première amélioration notable était quand même un coupage de frange. Là, je vous avoue, c'est pas moi qui ai coupé la frange, c'est pour ça qu'elle est belle. Mais c'est partie de mes objectifs de savoir couper des franges, parce qu'au final, j'ai quand même toujours une grosse appréhension. Genre là, j'ai une wig de Anna à couper, j'ai trop peur. J'ai limite envie d'attendre Jade, qui est une pro des perruques, lol. Parce que Anna, j'aimerais bien être party princess avec. C'est-à-dire être là pour des anniversaires d'enfants, ce qui est, enfin anniversaire ou genre juste animation d'enfants, ce qui est un de mes buts dans le cosplay, c'est vraiment de faire ça, que ce soit avec Princess Peach, Anna ou d'autres, pour d'autres animations diverses et variées, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire parce que déjà de 1, j'aimerais bien gagner de l'argent, et même si je fais pas facturer ça très cher, bah ça fera un petit plus dans l'argent pour déposer dans d'autres cosplays, et bah je m'éclaterai, et franchement j'aimerais trop genre faire kiffer des gosses, genre tu vois, ils voient leur princesse préférée ou une princesse qu'ils aiment bien et ils sont là, ouh, je m'égare. Je parlais de franges à la base et de stylisation de perruque en tout genre, mais surtout la frange, parce que les franges arrivent tout le temps très longues, c'est-à-dire ici. Il a bien fallu couper ma première frange. Bon, elle n'est pas incroyable, elle est un petit peu trop courte, mais du coup, et c'est une peur qui me reste toujours aujourd'hui de louper totalement et de racheter une perruque pour ça. Mais bon, écoutez, j'ai quand même envie de tenter moi-même la frange de Anna parce qu'en fait, j'ai tout le temps la flemme de faire des trucs et la flemme, c'est un fléau incroyable dans le monde du cosplay. Et pourquoi j'avais coupé ma frange? C'est pour aller à une convention qui était la Geek Days 2019. Et franchement, les conventions dans le milieu du cosplay, c'est un des meilleurs trucs qui est. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, que ce soit en cosplay ou non, mais franchement, allez-y. Même si je pense qu'en cosplay, c'est quand même un peu plus rigolo. Donc pour vous faire un petit teaser sur les conventions, ce que j'ai appris en 3 ans, même si il y a eu le Covid pour la majeure partie de mes années cosplay, donc j'ai pas été à énormément de conventions. Sur là, ça a juste repris il y a pas longtemps, et bon, ça fait justement pas longtemps que j'y reviens. Donc déjà, prenez à boire, à manger, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit malaise au vu de la chaleur. Surtout, n'achetez pas de cosplay ou de perruques en convention par pitié, parce que les cosplays, ils sont à 4 fois le prix pour une qualité des plus déplorables. Même AliExpress, c'est mieux, et c'est la vérité. Donc franchement, faites attention, dépensez pas votre argent genre dans des wigs à 40 € alors qu'elles sont à 15 € sur AliExpress en très bonne qualité. D'ailleurs, prévoyez un petit budget pour partir en convention parce qu'on n'est pas à l'abri de nombreux goodies qui vous plaisent. Bon, quand c'est Love Live, c'est un peu compliqué, mais quand c'est du Demon Slayer, soudainement, là, il y a beaucoup de gens. Et ne pas hésiter à demander des photos ou à poser pour des photos parce qu'on viendra vous voir pour des photos, je vous promets que moi on est allé me voir quand j'étais moche et que à ce jour où je suis fraîche, on vient encore me voir. Donc voilà, et franchement n'hésitez pas à demander vous pour aller vers les autres parce que ben ça fait toujours trop plaisir. Genre quand on demande de prendre des photos, je suis en mode oui. Donc réfléchissez à 2-3 poses de votre personnage parce que si vous êtes toujours en mode bon, c'est un peu complexe, mais ça vient avec le temps. Ensuite, un deuxième grand temps dans ma vie de cosplayer, ça a été de mettre des fossiles, qui pour moi change tout. À la base, j'en mettais aussi en bas et maintenant je n'en mets plus en bas, mais j'en garde tout le temps en haut parce que pour moi ça change tellement votre make-up, les amis, je vous le dis. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller ni de mettre de fossiles, mais franchement, une fois que vous allez tester ça, vous pouvez plus voir votre cosplay sans parce que c'est incroyable. Ça donne vraiment un effet d'œil de manga ou je sais pas, mais c'est trop bien. Et du coup, voilà un petit exemple où j'avais mis aussi des cils du bas et où aussi mon maquillage s'est un petit peu amélioré. Et le maquillage, je trouve aussi que c'est important après, bon, chacun a son propre style. Et c'est vrai que c'est toujours un truc sur lequel on peut s'améliorer, genre je peux encore m'améliorer là. Et voilà, je vous conseille de trouver votre style, d'essayer plusieurs choses. Moi j'ai essayé plusieurs choses et au final là je me retrouve avec un style de make-up que j'aime pas mal, qui est assez extravagant parce que bon, par rapport à d'autres qui font des make-up très beaux mais très simples, c'est vrai que je suis un peu plus extravagante. Et que je fais ce genre de make-up pour à peu près tous les personnages, même si ils ne sont pas spécialement extravagants.
et moi ça me va très bien. Donc vous pouvez faire ça ou bien vous pouvez avoir un maquillage beaucoup plus léger. Perso je mise tout sur les yeux. Mais voilà, pour moi le maquillage ça change beaucoup de choses et ça permet de vous exprimer, genre et aussi comment vous voyez le personnage. Et le troisième grand temps de ma vie de cosplay, c'était quand même passer sur scène pour des concours. Étant donné que j'adore être vue, bah c'était le kiff pour moi. J'ai fait 9 ou 10 ans de théâtre, je ne sais plus. Du coup forcément passer sur scène pour moi, enfin c'est pas un drame, c'est-à-dire que j'aime bien ça et je suis pas spécialement stressée. Donc forcément ça va tout seul. Mais je comprends les gens qui sont méga stressés, qui ont le trac de fou. Bah vous forcez pas à passer sur scène tout simplement. Vous pouvez être déjà tenté par des catwalks où c'est vraiment genre t'es 5-10 secondes sur scène c'est tout. Mais en tout cas c'est vraiment super gratifiant de voir les gens genre pendant que t'es sur scène ils sont en mode ouais. Genre quand t'as fini ils t'applaudissent et tout, franchement c'est un super boost pour l'ego. Et Dieu sait que mon ego est grand. Donc mon premier passage sur scène c'était à une petite convention. C'était DDLC, enfin la convention c'était la Ocean Manga City et je suis passée sur scène en DDLC, donc Doki Doki Literature Club, en groupe avec 3 autres personnes. La vidéo est sur la chaîne si vous voulez aller faire un petit tour. Si c'était à refaire, je le referai, mais c'est vrai que je ferais peut-être plus de répétitions parce que ça se voit quand même que c'est assez brouillon. En même temps, c'était pas vu avant, enfin en fait, on avait juste révisé notre danse le jour même, ce que je vous conseille pas de faire pour un passage sur scène parce que ça se voit si c'est bâclé entre guillemets. Et à l'inverse, ça se voit aussi si vous avez beaucoup travaillé dessus. Mais bon, à l'époque, c'est vrai que faire des répètes et tout, c'était pas vraiment dans mon quotidien et mes habitudes. Et comme je parlais de répètes, est venu le temps de Love Live, donc du groupe Love Live, qui est une galère. Je pense qu'un jour j'en ferai une vidéo sur comment c'est galère de monter un groupe avec autant de personnes. D'autant plus quand c'est pour passer sur scène et qu'il y a question de répétition. Ce serait juste un projet de dance cover quelconque. On n'aurait pas de deadline. Quand on a des deadlines, je peux vous assurer que c'est le bordel. Du coup, je suis passée sur scène il y a peu à la Ocean Manga City encore une fois dans un groupe Love Live. La vidéo est toujours dans le petit i. Et là, c'était vachement mieux parce qu'on s'était entraînés comme des fous. Voilà, on avait fait des entraînements à plusieurs pour répéter la danse. Donc ça se voit qu'on a travaillé dessus et je suis très fière du rendu. Et bien sûr, au Geek Days, on va réitérer ça, si possible, avec une danse un peu plus longue et une danse de Aquars cette fois-ci, où je suis Marie. Donc j'ai hâte, mais à la fois j'ai peur parce que, encore une fois, les répètes sont ponctuées de problèmes, mais bon. Et du coup, voici un de mes goals supplémentaires en plus de faire un truc genre Party Princess, c'est de faire des cosplay shows, parce qu'une membre de notre groupe Love Live tient une convention. On adorait faire un cosplay show, Love Live du coup, d'à peu près une vingtaine de minutes, donc danser et être sur scène et faire la prestation et faire une animation. Bien évidemment, j'ai d'autres goals que je me dois de tenir. Le goal numéro 1, enfin numéro 2, 3 du coup, avoir toujours plus de cosplay bien sûr. Mais j'ai décidé de changer un peu ma ligne éditoriale parce que là dans mes cosplays j'ai beaucoup de trucs assez pas osef mais bon genre Kiari Momobabi de Gangbing School ou Sacha Bros. Globalement on se fait chier. Du coup j'aimerais beaucoup me focus sur du Love Live, bon comme je fais actuellement, parce que Love Live j'adore et les tenues sont toujours super belles et super époustouflantes, à part pour celles qu'on avait choisies pour passer sur scène. Et outre Love Live, je me focus plutôt sur des gros cosplays à sortir en convention parce que comme je vous l'ai dit, j'aime être vue. Et c'est vrai que quand t'as un gros cosplay, tu te fais un peu harceler de photos en convention et j'adore. Donc dans le style Peach ou Anna, c'est pas un si gros cosplay que ça, mais quand même je trouve en plus, bon elle est connue, c'est une princesse. Donc des trucs genre grosse robe, réponse, j'aimerais bien aussi, j'aimerais bien faire la wig. Ce sera une épopée mais je vous promets que je vais essayer de le faire moi-même. Bien sûr, aidée de mes copains et de mes parents et tout. Ensuite, autre goal que je me fixe, c'est de ne pas avoir peur pour les perruques et vraiment d'essayer de m'améliorer à styliser des perruques, que ce soit juste couper une frange ou faire des trucs un peu plus cocasses comme celle de Réponse ou celle de Peach. Tout d'abord, commencer par m'acheter une tête en perruque en polystyrène parce que là j'ai juste celle-là et bon ça va pas. Même si je sais pas où est-ce que je planterai ma tête à perruque en polystyrène pour qu'elle tienne. Et essayer de combattre ma flemme parce que c'est par flemme que je fais des trucs moches en fait tout simplement. Et enfin le dernier goal que j'ai pour quand même progresser après toutes ces années, c'est apprendre la couture. Alors j'ai pas de machine à coudre et j'ai vraiment pas envie d'investir des centaines d'euros là-dedans pour l'instant étant donné que je ne sais rien faire. Mais des filles du groupe Love Live m'ont proposé de m'apprendre la couture. Et je suis totalement d'accord parce que pas que c'est dévalorisant parce que bon, on s'en fout tu vois. Mais c'est vrai que je me sens un peu coupable de savoir rien faire de mes mains, sur pas de perruque, pas de couture et tout. Et du coup j'aimerais commencer par des trucs simples, au moins cette année tu vois. Comme par exemple faire un nœud pour mon cosplay de Yotsuba que je trouve très moche. Le nœud est très moche et j'aimerais bien en faire un beau tu vois. Et rien que là, je serais fière, je me dirais putain j'ai fait un truc à la main. Et si je vois que ça me plaît, que j'y arrive, etc. pourquoi pas à ce moment-là investir pour moi une machine à coudre. Pour coudre des cosplays plus ou moins compliqués alors. Je vous vois déjà venir en mode oh tu vas coudre c'est trop bien. Peut-être qu'elles ne voudront pas m'aider. Et si je ne peux pas avoir d'aide, en gros, j'ai pas inventé comment faire un nœud. Même si elle est patron ou quoi, j'ai pas de machine à coudre, j'ai pas en acheter. Mais si elle m'aide et que je vois que c'est un peu cool, bah je tenterai, mais mon talent n'est pas garanti. C'est-à-dire que faire un nœud, ça va peut-être être compliqué. Donc faire un cosplay, même dans 2 ans, j'y crois moyen. Donc franchement, cette année, j'ai envie d'essayer plein de choses. Donc essayer d'être partie princess, essayer de m'améliorer, que ce soit make-up, wig, etc. Essayer de coudre, enfin vraiment, essayer de devenir une cosplayeuse un peu plus... pas originale, mais
une cosplayeuse un peu plus accomplie, on va dire ça comme ça, qui peut toucher à tout, parce que là c'est vrai que je touche pas à tout du tout, à part au make-up. Donc je vous avoue que wig, ce serait vraiment une avancée spectaculaire. Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils, que ce soit pour les stylisations ou la couture, et aussi où est-ce que je pourrais planter ma tête en polystyrène de wig. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai pas été trop brouillon. Si c'est le cas, je m'en excuse. Et je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo.